Dans cette troisième vidéo, dans cette série de leçons de logiciel Excel, nous continuerons à travailler sur la première fonctionnalité d'Excel, la création et la mise en forme d'un tableau. En particulier, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre en forme une cellule ou bien une liste de cellules. Après, on va voir comment changer le format d'un nombre et après, on va voir comment utiliser la fonctionnalité du poignet de recopie incrémenté pour générer de nouvelles données. On suppose qu'on a les données suivantes et on va essayer de changer la mise en forme de ce tableau-là. Excel, c'est comme le Word, nous pouvons changer la mise en forme de texte, comme par exemple le changement de police. Nous pouvons aussi changer la taille d'écriture, comme par exemple sur cette cellule, nous pouvons modifier ici la taille d'écriture. Comme vous pouvez remarquer ici, on a un problème au niveau de la taille de cette cellule. Ici, avec Excel, nous pouvons fusionner plusieurs cellules en utilisant cette commande ici. Donc, par exemple, ici, nous pouvons fusionner et aussi centrer le texte. Alors, nous pouvons aussi changer la couleur de texte et choisir, par exemple, une autre couleur. Nous pouvons aussi choisir un autre style d'écriture, comme par exemple choisir gras ou bien souligner. Une autre chose, avec Excel, nous pouvons changer la couleur de remplissage, c'est-à-dire de choisir une autre couleur pour l'arrière-plan de ces cellules. Aussi, donc, je peux changer l'arrière-plan de ces cellules-là et choisir par exemple une autre couleur. Alors, je peux aussi changer la couleur de ce texte-là, agrandir par exemple les éléments. Si on a ce problème-là, donc de l'affichage des dièses, cela normalement revient à la taille de la cellule, donc il faut agrandir toujours la cellule pour avoir une vision claire sur le contenu de la cellule. Et avec ça, nous pouvons aussi aligner le texte, c'est-à-dire choisir soit centré, soit donc à gauche ou bien à droite. On va choisir au centre. Avec Excel, nous pouvons aussi aligner soit en bas ou bien au centre ou bien en haut. Donc le texte, nous allons choisir par exemple ici en haut. Avec Excel, nous pouvons contrôler les bordures des cellules. Par exemple, je peux appliquer un bordure pour ce groupe de cellules. Donc, pour appliquer les bordures, donc il faut choisir ici soit le bordure inférieure, bordure supérieure. Ici, dans ce cas-là, on va choisir tous les bordures. Alors, Excel aussi permet de contrôler l'orientation de texte et choisir une autre orientation, comme par exemple ici, nous pouvons changer l'orientation de texte, comme vous pouvez remarquer, que ce soit choisir l'orientation verticale ou bien vers le haut ou d'autres types d'orientation de texte. Maintenant, je passe à la deuxième chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le format des nombres. Si on a des nombres dans un tableau, nous pouvons contrôler le format d'affichage. Je vous donne un exemple. Comme vous pouvez remarquer ici, on a des chiffres qui représentent un pourcentage. Alors, pour choisir le format pourcentage pour ces nombres-là, donc nous pouvons utiliser ce groupe de commandes ici et choisir le format convenable. Donc, il y a trois manières, soit de choisir le format à partir de cette liste, soit d'utiliser directement ce bouton-là, soit de cliquer ici sur ce petit bouton et avoir la catégorie qui contient tous les formats des nombres et choisir et personnaliser donc le format du nombre après la virgule ou bien dans la partie décimale. Ici, nous pouvons pour ces nombres-là, par exemple, choisir de cette manière, donc réduire ou bien ajouter des nombres décimales de cette manière. Avec Excel, nous pouvons aussi choisir la devise ou bien le format monétaire, comme par exemple 15. Nous pouvons, pour ce nombre-là, ici choisir le format monétaire. Comme vous pouvez remarquer ici, Excel va ajouter notre devise et après aussi, il va ajouter une partie décimale pour ce nombre-là. Maintenant, je passe à une autre fonctionnalité très importante d'Excel, c'est la poignée de recopie incrémentée. Pour bien comprendre l'objectif de cette fonctionnalité, on va choisir par exemple ici un nombre. Avec Excel, nous pouvons incrémenter d'une façon automatique ce nombre en utilisant le poignet de recopie incrémenté. Donc pour utiliser cette fonctionnalité, il faut positionner le curseur au niveau bas
à droite de la cellule, que vous pouvez voir sur la vidéo, et après on clique et on maintient le clic en bas, et après automatiquement le logiciel Excel va dupliquer le contenu de la première cellule pour les autres cellules. Nous pouvons aussi créer des listes des valeurs, par exemple de 1 jusqu'à 10. Pour faire ça, donc il faut choisir la valeur 1 et la valeur 2 pour la cellule B1 et la cellule B2. Après, il faut choisir les deux. Ensuite, utiliser la poignée de recopie incrémentée, et après, Excel va automatiquement générer d'autres valeurs pour les autres cellules, donc de 1 jusqu'à 10. Nous pouvons utiliser ça soit pour des nombres, soit aussi pour les noms du jour. Par exemple, on va choisir lundi, et après, si on utilise poignée de recopie incrémentée, on pourrait afficher les noms des autres jours de la semaine. Nous pouvons utiliser ça aussi pour les noms du mois et d'autres listes. Maintenant, nous pouvons aussi appliquer ça, c'est-à-dire la poignée de recopie incrémentée pour la mise en forme des cellules, comme par exemple ici, on va choisir cette couleur pour la première cellule et cette couleur pour la deuxième. Nous pouvons sélectionner les deux et utiliser la poignée de recopie incrémentée pour appliquer le même style pour les autres cellules. Une autre chose importante dans Excel, c'est transposer, c'est-à-dire convertir une ligne à une colonne ou bien une colonne à une ligne. Pour faire ça, donc c'est très simple. Donc il faut copier les données. Donc il faut, ici par exemple, on va copier cette colonne-là qui contient les noms de jour. Après, on va choisir cette cellule, on va cliquer sur coller, et après ici on va cliquer sur cette icône-là, et après choisir transposer. Et voilà, Excel transforme la colonne à une ligne des valeurs. Alors dans cette vidéo, on a vu plusieurs choses. Premièrement, on a commencé par la mise en forme, comment faire pour modifier le style d'écriture, la police, la taille d'écriture, la couleur de remplissage. Aussi, on a vu comment aligner un texte, comment aussi fusionner plusieurs cellules. Après, on a parlé sur le format des nombres, comment choisir par exemple le format pourcentage, le format monétaire ou bien le format date. Après, on a parlé sur la poignée de recopie incrémentée qui nous permet de créer des listes, et finalement, on a vu comment transformer une ligne à une colonne ou bien une colonne à une ligne.